On se retrouve au potager du mois de mai avec mes 2 premières fraises. Trop belles. Donc voilà, la petite fraiseraie se porte bien. Allez, on va faire le petit tour du potager habituel. Donc là, les salades ont été remplacées par des courgettes et une belle butternut qui va grimper à l'arbre. Là dans ce bac il y a de l'ail. Donc l'ail je teste, hein, je l'ai noué pour voir si c'est censé augmenter la taille je me rappelle plus comment ça s'appelle, des gousses d'ail tout simplement. Voilà, donc j'ai noué tout ça, on verra bien si c'est efficace ou pas. Là j'ai mon chou kale qui est en train de me faire de la graine. Là j'ai mis 4 courgettes, une patate douce là-bas, et là j'ai 2 tournesols. Ça sur mon chou romanesco que j'avais laissé pour la graine. Là on a mon mini champ de patates qui se porte plutôt bien. Là on a la partie avec les artichauts. Bon bah les artichauts ça se maintient, ça fait des feuilles, mais bon pour l'instant. Les salades malheureusement que j'avais mis là, elles sont en train de monter en graines, il fait beaucoup trop chaud donc c'est parti en graines. Mais bon c'est pas grave, hein, on les consomme quand même. Je les récupère au fur et à mesure et j'ai fait de la soupe de salade. C'est très bon, ça peut faire soit une soupe chaude. Enfin pour l'instant on n'a pas trop envie de soupe chaude. Donc une soupe froide, c'est très bon, ça fait un style gazpacho à la salade. C'est très bon. Rien ne se perd, on essaye. Là, j'ai ma petite zone. Pareil, les salades elles sont en train de monter. Là, j'ai les topinambours qui ont bien grandi, qui sont magnifiques. Là, j'ai planté deux tomates qui sont très belles. Elles sont un peu cachées par mes engrais verts. Je vais planter aussi à cet endroit-là une courgette ou 2, je sais pas, je vais voir. Ça va être un peu serré, mais bon, ça va se débrouiller. Là, j'ai mis une belle capucine, il y a de l'ail. Là, j'ai tenté c'est la patate douce. En fait, c'est la patate douce mère, on va dire. Celle avec laquelle j'ai fait mes boutures de patates douces. Donc, j'ai carrément planté le reste de la pomme de terre entière, quoi. De la patate douce entière. Et puis, on verra bien ce que ça fait, quoi. De toute façon, ça me fera du vert. Ça va monter sur mon espèce d'ombrière, là. Donc, ça va faire de l'ombre à mes tomates un petit peu. Là on a une partie avec des petites fèves. Donc j'ai les premières fèves. Non, j'ai quelques-unes déjà, elles sont trop bonnes. Là c'est mon bac à pommes de terre qui est bien aussi, hein. C'est beau tout ça. Ça pousse bien. Donc là on a les fèves de cet hiver. En fait les fèves de cet hiver et les fèves de printemps se rattrapent, hein, assez vite quand même. Bon pour l'instant voilà, j'ai quelques petites fèves qui commencent aussi à apparaître. Je trouve que c'est un peu en retard, mais bon. Parce que à la place des fèves je veux mettre des tomates, et du coup les tomates elles sont dans la serre et du coup elles peinent un peu, hein. J'ai l'impression que les fèves l'année dernière c'était beaucoup plus tôt. Bon enfin. De toute façon on fait avec. Là j'ai donc planté entre les salades, c'était des bacs de salade, j'ai planté les tomates. C'est impeccable, tout va bien, ça pousse bien, il y a un peu des oignons. Bon pareil, hein, les salades elles sont montées en graines, tant pis, enfin elles sont en train de monter en graines, donc on va les manger au fur et à mesure. Bon là c'est un bac où je vais mettre des courges, donc là il y a pareil les salades qui sont montées. Comme j'ai pas de graines de salade, j'ai pas intérêt à faire de la graine, ça sert à rien. J'avais replanté d'autres salades, mais bon, elles ont été bouffées, c'est pas grave. Là, on a des tomates magnifiques, avec déjà des petits boutons de fleurs. Je pense que les tomates cette année, on va les avoir relativement tôt, parce qu'il fait
Bah, il fait une température de quasiment de mois d'août ou juillet, donc il fait très très chaud. Donc je pense que les tomates ça va être assez tôt. Là c'est mes fèves de printemps. Pour l'instant j'ai pas de fèves, j'ai des fleurs, mais donc elles sont un peu décalées par rapport aux autres. Là j'ai 2 beaux plants de tomates qui sont un peu cachés par mes engrais verts, mais et là j'ai les choux raves qui se développent très très bien. Ils sont un peu bon. C'est vrai qu'il va falloir peut-être que je dégage un petit peu parce que c'est un petit peu étouffé. Enfin je sais pas, on verra. Ça se débrouille tout ça. Alors là on va rentrer dans la partie principale du potager. Donc zoom sur les ombrières que j'ai installées, où j'ai mis les canisses. Que quand j'ai commencé à planter mes tomates et mes aubergines et poivrons, j'ai pris un coup de chaud, une horreur. Donc j'ai dit bon allez hop, on va installer les ombrières. Je voulais reculer le moment de les installer un peu plus tard dans la saison, mais c'était carrément pas possible quoi. Donc voilà, les ombrières sont là avec les canisses, c'est super. Là la deuxième c'est donc celle qu'on avait bricolée cet hiver, donc ça fait tout à fait le job, c'est super. Ça fait un super cocon, un potager cocon que j'aime énormément. Alors là, au niveau des bacs, nous avons les fèves. Là, nous avons des tomates. Ah ben là, j'ai un poivron qui est décédé. Voilà, fèves, poivron. Là, j'ai une salade qui monte à la graine. Là encore tomates. Une belle bourrache. J'ai de la magnifique facélie. De l'autre côté, j'ai installé des... Oula, un petit peu en souffrance là quand même. J'ai installé des courgettes. Derrière, j'ai mis des tournesols. Et là, en rouge, c'est de l'amarante. Pour que ça fasse l'amarante, ça fait des grandes fleurs très hautes, donc ça va faire un peu d'ombre, j'espère. Donc voilà, les courgettes, tout va bien, ça va bien. Il n'y en a qu'une là qui, je sais pas pourquoi, elle est un peu flagada. Là, j'ai une belle patate douce qui va grimper, j'espère. Là, on a mis, alors il y avait des oignons. Et donc à la place des salades, j'ai mis les aubergines qui se font un petit peu becqueter, comme vous pouvez le constater. Mais bon, ben, surtout celle-là. Bon, ma foi. Là, on se retrouve sur la partie où j'ai installé mes cornichons. Donc, super, hein, tout va bien. Je m'en suis fait manger un, mais pour les autres, ça va bien. Sur cette autre partie, j'ai les concombres. Ça va bien aussi, ils se développent. Et là, j'ai tenté cette année du daikon. C'est une espèce de navet chinois. Et bon, je l'ai fait en semis, donc là j'ai fait des repiqués. Oh, il y a des petites feuilles qui sont bouffées, mais bon, ça a l'air à peu près de se maintenir. Bon, là j'ai un reste d'épinards, mais ça va être bientôt. Je sais pas pourquoi à cet endroit-là ils se sont pas beaucoup développés. Ma roquette, toujours aussi belle, elle est en train de monter en fleurs, mais bon, c'est pas grave, hein, les feuilles, je les consomme encore. On passe de l'autre côté, j'ai des courgettes encore. Ouais, magnifique shiso. J'adore. C'est une espèce de basilic japonais, c'est délicieux, c'est vraiment très très bon. J'ai une belle facélie, je reviens un peu en arrière. Là il y avait le bac d'épinards, bon maintenant ceux-là ils sont quand même en train de monter un petit peu en graines, je vais les enlever. Et j'ai déjà planté donc des tomates entre qui vont très bien. Les épinards, on en a mangé énormément cette année, ça a vraiment été super réussite au niveau des épinards. Là j'ai mis une petite capucine. Et là il y a la bourrache. Encore une bourrache. Là pareil, je les ai plantés il y a quelques jours, ils se sont développés, c'est de la folie.
Donc voilà, beau plant de tomates. Alors bon, il y a des plants de tomates que j'ai achetés, il y a des plants de tomates c'est mes semis, hein, je sais plus lesquels sont lesquels au niveau vidéo là, mais enfin en tout cas tout se développe très très bien, je suis ravie. Là j'ai de la coriandre. Et là j'ai laissé la moutarde faire de la graine pour récupérer pour les engrais verts de l'an prochain. Là j'ai encore une belle facélie qui va faire des fleurs. Voilà. Donc bah, je suis très contente cette année, les semis ça a vraiment très très bien fonctionné. Là il me reste à planter tout ce qui est courge. Et puis ce sera à peu près tout. Les choux chinois aussi que j'ai fait en semis. Donc ça il faut que je m'en occupe. Ça prend un temps fou. Donc voilà, on va aller faire un petit tour dans la serre quand même. Il y a encore quelques petites choses à planter, hein, mais bon, tout se développe très très bien. Ben là c'est ma micro pépinière, alors tout a explosé. Il y a la verveine qui est trop belle, le noyer qui est magnifique, le catalpa, enfin tout reprend là, c'est fou. Bon par contre j'arrose hein, parce que y a pas d'eau quoi, rien à faire cette année, mais quand même c'est très très vert donc c'est rassurant. Bon après j'arrose. Ça c'est de la menthe, elle est magnifique. Ça c'est une autre menthe, de la menthe poivrée, qui est beaucoup plus forte au niveau goût, que j'ai pris chez une copine. Ça sent la menthe glaciale, c'est miam. Ça va être très bien dans les taboulés. Là j'ai mes jolis rosiers qui sont en train de faire des petites roses. Là j'ai ma bouture de figuier, je suis trop contente, elle est trop belle. Bon, juste un petit aperçu de la serre vite fait. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à planter. Bah, toutes mes courges quasiment, les tomates, donc là où je veux remplacer, là où il y a les fèves. Donc le souci c'est que les plants ils sont super grands là. Et voilà, je pense qu'ils sont un petit peu... Ouais, les racines elles commencent à sortir, hein, mais bon, j'ai pas trop le choix. Pour l'instant les fèves sont en place, je peux pas vraiment planter. Alors, un petit tour dans la serre, dans ma nouvelle serre, donc écoute, c'est super, hein, tout se développe à merveille. Alors en fait au départ je voulais pas planter spécialement dans la serre, je voulais, bon, surtout pour l'hiver, puis je me suis dit bon de toute façon on risque rien à planter quelques plants et en fait la serre elle est remplie et tout se développe incroyablement quoi. Et sans arroser en excès. Alors sur les vitres côté sud là j'ai mis du blanc de 3 parce que ça atténue les UV et ça atténue la chaleur, hein. On gagne 1 ou 2 degrés dans la serre. Bon évidemment j'ai une aération dans la serre, les portes sont ouvertes, j'ai mis un canis aussi dedans pour atténuer la chaleur, mais bon parce que là par exemple, bon il doit être 10 h du matin, il fait 29 degrés dans la serre. Et c'est descendu cette nuit à 18. Bon, je vais pouvoir laisser les fenêtres ouvertes le soir. Les fenêtres du haut. Mais donc voilà. La serre monte jusqu'à 40, hein, même dans la journée pour l'instant. Donc les plantes, franchement, elles sont magnifiques, quoi. Là, il y a des tomates. Là, j'ai mon gingembre, ça y est, qui commence. Hein, un peu de mal quand même. Hein. Ça c'est de l'artémisia, magnifique, une courgette. Là j'ai mis de la marrante, des tomates, du coriandre, aubergine, poivron. Enfin bon, voilà. Je voulais pas planter dans la serre, c'est bien planté. Alors au pied des plants de tomates, j'ai planté des hippomées. Ce qui permet de faire un espèce de lien naturel entre la tomate et le lien qui va monter, qui va permettre que les plants restent droits. Et voilà, j'ai fait ça depuis l'année dernière, je trouve ça super. Les hippomées fleurissent, c'est carrément magnifique. Et puis voilà, ça leur fait un lien naturel. Voilà. J'ai une romaine, là j'ai des belles aubergines. Basilic, une magnifique bourrache, du chesso encore,
superbe capucine. Enfin bref, la serre c'est le top. Je suis très contente. Voilà, mon petit potager cocon du mois de mai 2022. Tout est bien vert, tout promesse de belles récoltes, j'espère. Et puis voilà, on se retrouve au mois de juin probablement pour voir l'évolution de tout ça. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses au potager et ailleurs. Prenez soin de vous.